Il y a exactement 7 ans, nous avions rendez-vous avec le directeur général de Bordeaux Euratlantique pour lui parler de notre projet de construire une résidence sociale à l'usage des jeunes actifs, des logements en accession à la propriété et des logements en accession sociale à la propriété. Il nous a demandé de répondre à un appel d'offres, ce que nous avons fait avec une équipe constituée de 3F Résidences, de Eiffage et du Col. Et nous avons été retenus fin 2018. Nous sommes aujourd'hui 2025. C'est un long chemin de travail. Le pari, quand on fait des projets aussi complexes, c'est d'avoir cette conviction que ce projet à cet endroit-là, à ce moment-là, répondait à une évidente nécessité. Et nous, notre métier d'aménageur, c'était effectivement d'articuler cette nécessité avec le lieu et le moment pour qu'on puisse avoir des livraisons qui vont s'échelonner, qui vont répondre à des besoins concrets. Ce projet que vous nous avez présenté rentre complètement dans nos valeurs et dans la volonté que nous avons en termes de mixité, d'environnement, d'accession au logement. Ce projet s'appelle Nouvelle Voies. C'était notre souhait de reconstruire sur ces anciennes voies ferrées et aussi d'amener de nouvelles voies pour accompagner les habitants qui vivront là demain. C'est une résidence de 140 logements qui va accueillir à la fois des étudiants, des actifs, des jeunes actifs, pas forcément tous jeunes. Il y a un certain nombre de logements, une dizaine, qui permettent d'accueillir des couples et des familles monoparentales. Notre conviction aujourd'hui, c'est qu'il faut moins segmenter les offres de logement par rapport aux besoins pour essayer de répondre à une diversité de situations et trouver des solutions qui leur permettent de faire leur parcours. Un bail réel solidaire, c'est l'accession sociale dans laquelle les personnes n'achètent que le bâti, mais ne sont jamais propriétaires du sol. Ils vont payer ce qu'on appelle une redevance, et ça s'adresse à des personnes qui sont sous plafond de revenus. La raison d'être de 3F, vous voyez, c'est une adresse pour chacun, un avenir pour tous. Bordeaux a fait une politique d'espace public très brillante. C'était un atout formidable de remettre en valeur cette ville. On voit à quel point le mariage paysage-architecture est réussi et vous allez y contribuer. On est dans un quartier excessivement bien situé. On est à 5 minutes de la gare en tramway, 10 minutes du centre-ville. On est sur la ceinture des boulevards avec un accès rocade direct, le pont Simone Veil qui traverse de l'autre côté. La question du végétal dans la ville, c'est quelque chose qui finalement était le lieu le plus commun de ces futurs habitants et cette mitoyenneté, c'était au cœur de cet îlot, ramener un jardin central. Le fait d'accueillir en complément un lieu de travail et de restauration qui soit gratuit, qui soit accessible à tous, qui s'appelle le R, ça va devenir une centralité importante du quartier, un lieu de vie. Et donc cet engagement, pour nous, il est vraiment essentiel pour les besoins du territoire, il est dans la durée, en plus de la dimension de logement et d'hébergement. On aménage durablement ce territoire de Bordeaux Métropole depuis plusieurs années. On n'y arrive pas tout seul et l'équilibre qu'il a fallu trouver tous ensemble, on l'a trouvé parce qu'on a réussi à faire en sorte que nos visions soient communes in fine. Je voulais remercier Dominique d'avoir réuni tout le monde pour montrer la solidarité, l'implication de tous les partenaires et l'évidente nécessité de travailler ensemble, même si c'est difficile, ou justement parce que c'est difficile d'accoucher ce genre de projet. Bien entendu, tout ça ne pourrait pas se faire sans la présence et l'efficacité d'Euratlantique, mais aussi le soutien de la ville, de son maire et de son équipe municipale. Et donc je voulais vous en remercier et à bientôt pour l'inauguration.